L'obscurité et le silence de Johannesburg, il n'est que 20 heures. Ça va? Bien et vous? Ça va, tu rentres chez toi? Oui. Vous êtes en panne d'essence? Oui, Et le gars près de la voiture? il habite là. HMA, la compagnie privée de sécurité, est en patrouille dans les quartiers touchés par les délestages. Des coupures de courant de 2 heures ou 4 heures qui touchent alternativement toutes les zones de la ville, de jour comme de nuit, quotidiennement. La routine pour Imtiaz Mahomet. À cette heure-ci, les piétons sont essentiellement des enfants des rues, des sans-abri. Ils attendent le délestage, ils attendent l'obscurité. Ils volent toutes les lumières, ils volent les clôtures, les portails. Ce soir-là, Imtiaz patrouille avec son frère, Aslan, et son père, Faiz, patron de la compagnie. Ils savent que la soirée sera longue. Il y a une alarme anti-vol dans un restaurant. Fin de l'alerte. On doit se fier à notre intuition et à notre savoir-faire. Car s'ils sont dans le magasin, on peut se faire tirer dessus. Criminalité en hausse, économie au ralenti et vie quotidienne perturbée. La crise de l'énergie touche tous les secteurs d'activité depuis des mois. À Alexandra, un township de Johannesburg, début de journée au restaurant Good Hope. L'électricité vient de revenir. Pour la patronne, Zinle Mazeko, c'est un casse-tête permanent. Il faut préparer les 500 repas vendus chaque jour. C'est ici que tout se passe. Nous avons envisagé d'acheter un générateur, mais nous avons besoin de pas mal d'électricité. Donc il nous faudrait un groupe électrogène triphasé, ce qui est assez gros. Comme nous sommes une petite entreprise, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous avons donc trouvé des alternatives avec des cuisinières à gaz, des lampes rechargeables, un onduleur pour la machine à carte, juste pour qu'on puisse continuer à travailler un peu plus facilement. L'électricité du réseau national Eskom, quand il y en a, est de plus en plus chère, plus 20% encore en avril. La solution, selon moi, c'est de changer le parti politique qui dirige notre pays. Nous sommes en train de mourir avec ce parti politique, mais vraiment. Ce parti, c'est l'ANC, de Nelson Mandela, au pouvoir depuis 1994, qui est mise en cause pour la mauvaise gestion d'Eskom, la compagnie publique d'électricité, rongée par les dettes et la corruption. Plus de 85% de l'électricité provient des centrales à charbon, vieillissantes et mal entretenues. Eskom n'arrive plus à répondre à la demande. Soweto, le plus célèbre township d'Afrique du Sud, et ses fameuses tours de refroidissement de l'ancienne centrale à charbon. Rendez-vous sur un parking avec des salariés d'Eskom pour une opération de démantèlement de réseaux électriques illégaux. Qui a un testeur? J'en ai un. Ah, lui aussi. Dernier briefing avant intervention, les forces de l'ordre font partie du dispositif en soutien aux équipes d'Eskom. Nous rencontrons toujours une résistance de la part des personnes qui vivent sur place lorsque nous démantelons ces réseaux. Nous constatons qu'il y a des membres de gangs qui ont construit ces réseaux illégaux et qui collectent de l'argent auprès des personnes qu'ils approvisionnent en électricité. Direction Chicken Farm, un bidonville de Soweto, le point de départ du réseau illégal. Première étape, couper le courant au transformateur d'Eskom, puis retirer les câbles qui serpentent sur ce terrain vague. Comme vous pouvez le voir, ce sont des câbles dénudés qui ont été utilisés, pas isolés, ce qui est très dangereux. Nous n'arrêtons pas d'en démanteler, chaque semaine, chaque mois. Mais une fois que nous les avons retirés, des gens vont sur nos réseaux, volent nos câbles, reviennent ici et se rebranchent. Il y a un problème de sécurité pour les habitants, les enfants. Et en plus, nous, en tant que fournisseurs d'électricité, nous perdons beaucoup d'argent à cause de ces réseaux illégaux.
Selon l'ancien patron d'Escom, le vol et la corruption font perdre 55 millions de dollars chaque mois à l'entreprise. Du vol à bien plus grande échelle que ce réseau illégal de Soweto. Les habitants assistent à la destruction. Philémon pensait que c'était l'heure du délestage, mais a découvert en sortant de chez lui que c'était autre chose. On l'a construit. On a risqué nos vies. C'est pour nos enfants, ils vont à l'école. Parfois, il y a des voleurs, alors on met la lumière à l'extérieur. Ce coin est très dangereux. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous n'avons pas d'autre solution. Ils doivent remettre l'électricité. Ils réclament un réseau légal, mais c'est impossible car ce bidonville n'a pas d'existence officielle. Philémon et ses voisins reconstruiront leur réseau de fortune, tant pis pour les risques. Escom, l'entreprise que tout le monde semble détester en Afrique du Sud depuis la multiplication des délestages, n'est plus capable de fournir du courant à tout le monde. Avant l'avènement de la démocratie, 35% de la population sud-africaine avait accès à l'électricité. Actuellement, 95% du pays a accès à l'électricité, ce qui montre que nous avons permis à un grand nombre de personnes d'avoir du courant. Nous avons donc été victimes de notre propre succès. Ce qui signifie pour les citoyens partager l'électricité et attendre son tour. Au Melly's Lounge de Soweto, le début de soirée est calme. La lumière attire les badauds, ou plutôt les fans de football, qui, depuis le trottoir, suivent le match entre Kaizer Chiefs, l'une des équipes de Soweto, et un autre club de Johannesburg. Le groupe électrogène, acheté d'occasion en fin d'année dernière, alimente les écrans, la lumière et la musique. Un gros budget pour Tlhompo Molefe, gérant et comptable de l'établissement. C'est cher d'acheter un générateur. Et puis il y a l'essence et l'entretien. Nous l'utilisons tous les jours. Les délestages sont presque quotidiens, il n'y en a pas qu'un, ça peut aller jusqu'à 3 fois par jour. La clientèle apprécie de venir se détendre ici en sachant qu'il y a du courant. Mais ils sont moins nombreux qu'avant la crise de l'énergie. Ça a des conséquences sur nos affaires parce que les clients s'inquiètent pour leur voiture. Ils s'inquiètent pour eux-mêmes lorsqu'ils sortent et qu'il fait nuit noire. Si certains continuent leurs activités grâce au système D, les conséquences pour l'économie sud-africaine risquent d'être graves. Le pays pourrait perdre 5% de son PIB. Dans le quartier plus cossu d'Emaranchia, obscurité aussi. L'éclairage public ne fonctionne pas pendant les délestages. Certaines propriétés restent pourtant éclairées. La famille d'Anousuya Aramugam a décidé d'investir dans l'énergie solaire. Nous sommes dans la pièce de la maison où se trouve l'installation solaire. Nous avons ici 2 onduleurs et voici les batteries. Et voici la boîte de commutation. Si jamais les onduleurs tombent en panne, nous pourrons alors passer à l'électricité d'Escom, du gouvernement. Nous avions l'intention de nous déconnecter complètement du réseau. Nous ne voulions pas dépendre d'Escom pour notre approvisionnement en électricité. 2 onduleurs, 2 batteries et 9 panneaux solaires pour l'instant. 9 autres panneaux sont commandés. Une installation à 12 000 € pour une production de 11 kWh par jour. Et une cuisinière au gaz pour faire bouillir l'eau du thé. Le confort retrouvé pour Anousuya et sa maman. J'ai dû arrêter mes études l'année dernière parce qu'il était trop difficile d'étudier à la lumière d'une bougie et avec un ordinateur portable. Maintenant, vous entrez, allumez votre ordinateur portable, vous avez le Wi-Fi. Si vous voulez faire une tasse de thé, vous pouvez le faire. L'eau de votre chauffe-eau est chaude lorsque vous avez besoin de prendre un bain. Vous pouvez ainsi continuer à vivre sans ressentir les effets des délestages. Une situation peu courante à Johannesburg, où tout le monde ressent les effets de la crise énergétique. Même la compagnie de sécurité, HMA. Roméo, pourquoi tu roules sur la bande d'arrêt d'urgence? Sans électricité, nous sommes pratiquement condamnés. Même les sociétés de sécurité ont besoin d'électricité.
Mais nous avons des systèmes de secours sur nos téléphones. Nous pouvons donc les utiliser si quelque chose arrive. Déclenchement intempestif d'alarme lors des coupures de courant ou vraies menaces, les interventions se multiplient de jour comme de nuit. L'alarme a été déclenchée dans cette école. Il y a beaucoup de cambriolages ici. Quand il y a des coupures de courant, ils coupent les clôtures électriques pour entrer dans l'école et voler les ordinateurs et d'autres choses. C'est comme ça que ça marche. Après vérification, rien à signaler pour cette fois. Retour à Soweto, dans la famille de Tlhompo Molefe, le manager du bar. Avec sa femme, il profite des dernières lueurs du jour. Ici, pas de générateur ni de panneaux solaires, mais des lampes rechargeables et des bougies. En général, je passe la plupart de la journée au bar. Le soir, j'ai davantage le temps de me concentrer sur la comptabilité. C'est donc un peu difficile de rentrer chez soi et de se rendre compte qu'il y a un délestage. Le chien de la famille porte un nom prédestiné, Bougie, en français dans le texte. Keletso, la femme de Tlhompo, doit aussi organiser sa journée en fonction des coupures de courant. Mais elle y voit tout de même un aspect positif. Dans la famille, nous jouons souvent aux cartes quand il y a des délestages. Nous nous asseyons autour de la bougie et nous parlons. Puis nous jouons à des jeux et je trouve ça agréable. Nous regardons les étoiles parce que nous pouvons voir les étoiles et la lune plus clairement. C'est magnifique la nuit. Alors oui, j'apprécie beaucoup. Et c'est tant mieux, car avec l'hiver qui arrive dans l'hémisphère sud, la pénurie d'électricité risque de s'aggraver en Afrique du Sud et les délestages de se multiplier. She's the winner. Take my pen.